Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir aujourd'hui à ce vendredi, nos petits rendez-vous de vendredi matin. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jasmine Bélanger, qui est la cofondatrice des outils de profil Nova. Bonjour Jasmine. Allô Stéphanie. Alors, ça va être le fun. On va pouvoir parler un petit peu des outils, voir un peu comment on peut les utiliser. Je vais pouvoir aussi partager de mon côté comment je les utilise dans ma pratique, mais ça va être le fun de t'entendre aussi en parler puis les décrire. Peut-être que pour débuter, ça serait intéressant que tu nous dises un petit peu, c'est quoi la petite histoire derrière les profils? Qu'est-ce qui t'a amené là à développer cet outil-là? Ben, moi, j'ai toujours été passionnée par l'être humain. Depuis l'âge de 16 ans, j'étudie en psychologie, puis en développement personnel aussi. Puis j'ai toujours voulu trouver le sens de la vie, puis comment aider les gens à réaliser ce sens-là aussi en eux. Je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Mon père, c'est un entrepreneur toute sa vie. Puis lui aussi, là, évidemment, la pomme, elle tombe pas loin de l'arbre, là. Moi, on a une motivation altruiste en commun, puis aussi une motivation d'entrepreneuriat qui est là. Donc, en 2015, on a lancé Swiss Nova Global et on a créé nos propres outils. Avant ça, on était des distributeurs d'outils, puis on a décidé de se lancer puis créer les nôtres. Okay. Puis on a voulu mettre de l'avant vraiment les motivations des gens parce que beaucoup d'outils parlent beaucoup des compétences, puis comment les personnes fonctionnent, mais ça reste quand même en surface. Mm-hmm. On voulait des outils qui ont un impact vraiment puissant et catalyseur à la fois pour les leaders puis pour les équipes. Et pour toute personne, dans le fond, on peut les faire à partir de l'âge de 16 ans, puis il n'y a pas d'âge pour se réinventer, pour mieux se connaître. Mm-hmm. Donc, quand on a créé ça, on a vraiment mis l'emphase sur les motivations qui sont à la source de qu'est-ce qui t'anime fondamentalement, qu'est-ce qui donne un sens à ta vie. Par exemple, pour une entreprise, c'est quoi ta raison d'être, c'est quoi le grand pourquoi. Simon Sinek qui en parle beaucoup. Donc, nous, c'est vraiment l'emphase qu'on met. Et c'est pour ça qu'on a créé cette entreprise-là puis ces outils-là. OK. Fait que les outils, si tu nous décris un petit peu, sont composés de quoi et quel psychologue et tout ça vous a influencé pour les bâtir? Oui, mais dans le fond, les outils Nova sont basés sur 3 psychologues. Donc, William Marston, lui, c'est peut-être celui qui est le plus connu parce que c'est fondé sur la théorie DISC. Ça, c'est les 4 couleurs, mais il y a beaucoup d'outils qui l'utilisent. Mais nous, on met vraiment l'emphase sur les motivations, comme je vous disais. Et ça vient de Edward Springer, qui est aussi un psychologue qui a vraiment étudié sur les fondements des motivations universelles chez l'être humain. Puis, il a ressorti 6 motivations principales. Et puis, on a aussi les travaux de Carl Jung. Donc, Carl Jung, je pense que c'est celui qui est le plus connu, qui parle des types psychologiques, de nos préférences de comportement. Aussi, il parle du persona, donc qui on pense être, donc le masque social qu'on porte. Puis, dans le profil Nova, nous, on distingue qui on est vraiment, donc notre style naturel qui est plus notre zone d'excellence, nos talents, quand on est dans notre zone de flow, on va dire. Et le style adapté, c'est qui on pense être, donc ce persona, ce masque social. Et souvent, il est inconscient. Donc, nous, on mesure la différence entre les deux. Puis ça, pour les gestionnaires ou pour n'importe qui, de voir ça, ça permet de vraiment faire des grosses prises de conscience, puis de réaligner aussi, notre poste, par exemple, notre carrière, nos décisions importantes dans notre vie en fonction de qui on est vraiment plutôt que de travailler sur le pilote automatique. Donc, on est basé sur ces 3 psychologues-là. Et puis, on travaille aussi avec 2 universités qui nous aident au niveau de la validité psychométrique. Donc, l'outil est vraiment bien validé. On travaille avec l'ESG, avec Ewan Ohiri, qui a un PhD en ressources humaines puis en gestion des ressources humaines. Et on travaille aussi avec Alain Lacroux de l'Université de Valenciennes pour la validité de contenu, la validité statistique de l'outil. Donc, c'est vraiment très puissant. Puis, je te dirais qu'entre 80 et 95 % des gens
se reconnaissent entre 90 et 95 dans leurs résultats. Donc, c'est très précis comme outil, ouais. OK, OK. Ah, c'est le fun. Écoute, je travaille beaucoup avec dans ma pratique, bien sûr, parce qu'en même temps, quand on coach des entrepreneurs et leur équipe de gestion, c'est le fun de voir où est-ce qu'on part, comment bien aligner ses joueurs, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler au niveau de mon développement et tout ça. On me demande souvent, tu sais, au départ, c'est souvent, tu sais, l'affaire des 4 couleurs, là. Fait que peut-être si tu pouvais juste expliquer un petit peu le disque, là, avec nos 4 couleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas ça. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, on a 4 couleurs prédominantes, 4 énergies, 4 préférences de comportement. Puis, on a associé ça aux 4 couleurs parce que c'est plus facile à comprendre. Même un enfant le comprend. C'est très ludique, mais c'est très précis aussi. Donc, on a les couleurs plus rationnelles, le rouge et le bleu, que eux, leur perception de l'environnement, c'est hostile et menaçant. Donc, par exemple, dans la période de pandémie en ce moment, on a raison de croire, si on est dans une dynamique plus rouge-bleu, que le monde est hostile. Il y a effectivement une pandémie. Donc, il y a 2 façons de réagir pour ces gens qui perçoivent le monde comme hostile. Donc, tu as le rouge, que lui, il va dire, le monde est hostile, mais moi, je suis plus fort que l'environnement, donc je vais agir dessus. Donc, eux, ils vont prendre action. Ils vont relever des défis. Eux, ça va être les gestionnaires qui vont dire, OK, mais comment je transforme ça en opportunité? Comment je vais relever le défi puis trouver des solutions? Il est très axé solution. Tandis que le bleu, lui, il va être plus introverti. Il perçoit le monde comme hostile, mais lui, il se perçoit moins fort. Donc, il va chercher des cadres, des procédures pour se conformer. Lui, c'est la conformité. Fait que lui, il va beaucoup écouter, bon, quelles sont les recommandations sanitaires? Qu'est-ce que je dois faire? Il va vouloir se conformer aux directives gouvernementales, respecter les règles et tout ça. Donc, tu as 2 réactions complètement différentes. Ensuite, tu as les gens qui ont du vert et du jaune, que eux, ils perçoivent l'environnement comme favorable et accueillant. Donc, c'est complètement différent. Le jaune, lui, il perçoit l'environnement comme favorable. Comme le rouge, il est extraverti parce qu'il se perçoit plus fort que l'environnement, mais lui, il va chercher à influencer autour de lui. Et alors, c'est celui qui va vouloir garder la vision, mobiliser son équipe, avoir la vision du futur aussi, de la créativité pour comment se réinventer. On entend souvent ça. Et on a le vert qui va être plus résilient. Lui, il voit le monde favorable, mais il se perçoit moins fort, comme le bleu, qui va plutôt chercher une stabilité dans un environnement qui est favorable. Donc, lui, il va essayer de maintenir l'harmonie dans son équipe, de maintenir un climat de confiance, de rassurer aussi par son calme et par sa cohérence. Fait qu'on a les 4. Et puis, on navigue dans ces 4 couleurs tout au long de la journée. Puis, on a souvent plusieurs prédominantes. Puis, nos couleurs basses nous donnent autant d'informations que nos couleurs hautes. Fait que souvent, le piège, c'est que les gens disent « Ah, je connais les couleurs ». Bien, avec Nova, nous, on enseigne à l'utiliser de manière globale, c'est-à-dire oui, tes couleurs hautes, mais quand tu parles de tes couleurs comme moi, je suis plus jaune, rouge, vert, puis j'ai un bleu bas. Et j'ai une motivation esthétique, utilitaire, idéologique. Et là, tu en parles de manière précise. Tandis que si je disais, ah, toi, t'es jaune, bien là, on passe complètement à côté de l'objectif, puis on tombe dans les étiquettes, puis c'est l'inverse de ce qu'on veut faire parce qu'on veut mettre en lumière toutes les couleurs des gens. Oui. Tout à fait. Fait que les dominantes sont aussi importantes que quand les résultats. Oui, parce que, par exemple, quelqu'un qui a un jaune bas en période de pandémie, pour lui, l'isolement, le jaune bas, lui, c'est l'inverse du besoin d'interagir, le besoin de rassembler, d'influencer. Lui, il est bien dans la solitude, il est bien dans le silence, il est plus sceptique, logique. Donc, lui, c'est les gens qui peuvent être seuls plus, ils sont comme « Wow, merci! Enfin, un moment où je peux avoir une distance sociale et c'est recommandé par le gouvernement. » C'est merveilleux, tu sais. Fait que je fais souvent cette blague-là, mais c'est vrai. Et puis, dans le fond, ça me donne autant d'informations sur la personne de savoir qu'elle a un jaune bas, par exemple.
Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, c'est ça, moi, je suis contente que tu le précises parce que souvent, les gens disent, ben, moi, je suis un rouge-jaune, mais, tu sais, on n'est pas, on a tout ça dans notre sac à dos, tu sais, en arrière. Fait que, je pense que c'est important. Si tu nous parlais un petit peu, parce que moi, j'aime beaucoup, en fait, tu sais, les tests psychométriques, on en connaît plusieurs. Ce qui a fait que moi, j'ai pris Nova plus que les autres dans ma pratique, c'est justement ce beau mélange-là entre ce qu'on peut voir à travers disque, ce qu'on peut voir quand on emmène les motivations là-dedans et en plus des traits psychologiques. Fait que ce qui serait bien, peux-tu peut-être nous parler un petit peu des motivations? Oui, bien sûr. Mais donc, comme je vous disais, il y a les couleurs. Si je compare la personnalité, par exemple, à un arbre, les couleurs des feuilles, ça va être plus nos couleurs prédominantes. Mm-hmm. Les racines de l'arbre, c'est nos motivations. Donc, c'est beaucoup plus important, mais c'est moins visible. C'est en dessous. Donc, nos 6 motivations, ça aussi, on peut en avoir plusieurs à des intensités différentes. Fait que, si je t'amène ça au contexte des leaders, parce que je sais que tu coaches beaucoup de leaders, le cognitif, ça va être la motivation de gens qui aiment apprendre, comprendre. Ils vont aimer la recherche et développement. Ils vont aimer baser leurs décisions sur des faits précis, des recherches, la vérité objective. Là. Donc, ils seront plus axés intellectuels, sciences, tout ça. Donc, si dans ton équipe, tu as quelqu'un qui a un cognitif élevé, offre-y de la formation continue, investis là-dedans parce que lui, il aime apprendre. Il faut nourrir sa curiosité intellectuelle. Oui, tout à fait. Si tu as un esthétique élevé, donc l'esthétique, ça vient du mot l'esthète, celui qui ressent. Fait que l'esthétique, c'est des gens qui ont besoin de beauté, mais de beauté au sens large, donc réalisation de soi, harmonie, sens. Fait que ça va être les gestionnaires qui vont vraiment travailler sur le climat de travail, sur l'harmonie dans l'équipe, la synergie, s'assurer que chacun est dans son plein potentiel, être plus en approche de coaching aussi avec son équipe pour les faire avancer. Ensuite, ça, c'est plus, ça te ressemble plus, là, Stéphanie, toi comme leader aussi. Ensuite, tu as l'utilitaire. L'utilitaire, c'est des gens très axés rendement. Fait que ça, tu vas le voir beaucoup dans le monde des organisations. C'est normal, rentabilité, retour sur investissement, pragmatique, résultat. Je veux dire, c'est le sujet principal que tu as sûrement avec tes clients. Mais il y en a pour qui c'est une motivation. Fait que tout le monde là un peu ce besoin de résultat et cette capacité à avoir le focus dessus, mais pas tout le monde est motivé par ça. Et ça, c'est la grosse distinction. Fait que si, comme leader, tu es motivé par ça, mais tu vas regarder beaucoup tes KPI, tes chiffres, tes data, tes tableaux de bord, tu vas vraiment avoir besoin de ça. Ensuite, tu as ceux qui sont plus altruistes, que eux, ils vont être très axés sur l'humain, la bienveillance, le don de soi. Fait que comme leader, eux, ils vont être très bienveillants et ils vont avoir un style de leadership où leur équipe, c'est presque leur famille. Là. C'est vraiment, ils ont besoin de s'investir. Ça va être très difficile pour eux. Par exemple, s'ils ont eu des décisions difficiles de licenciement, tout ça, ça va venir chercher cette motivation-là beaucoup. Mais c'est là où l'utilitaire peut venir aider pour donner une objectivité, justement. OK. Ensuite, tu as la motivation individualiste, où ça, c'est des gens qui ont vraiment un besoin de se définir comme individu, d'être reconnus comme leader, d'avoir leur unicité, leur entièreté. Ils aiment avoir un statut social. Puis ça, tu retrouves beaucoup de gestionnaires, d'entrepreneurs très autonomes dans ce type de motivation-là, parce que c'est des gens qui aiment assumer leur leadership et qui ont vraiment besoin d'avoir du pouvoir sur leur vie. Et le dernier, c'est l'idéologique. L'idéologique, c'est une motivation où tu as un système de valeurs qui est plus grand que toi et qui vise à améliorer le monde dans sa globalité. Fait que là, on parle beaucoup d'entrepreneuriat social. Par exemple, je prends souvent l'exemple de Marie-Josée Richer chez Prana. Elle, c'est vraiment une entrepreneure engagée. Fait que là, tu sens son idéologie, son besoin de respecter l'environnement, de respecter aussi les employés avec qui elle travaille, d'équité, tout ça. Fait que là, on voit un système de valeurs qui est fort derrière les actions. Puis, de toute façon, on en a tous un. C'est juste que plus il est élevé chez toi, plus ça devient une cause
Et plus ça vient être non négociable dans ta raison d'être comme entreprise. Et quand tu embauches des gens, c'est très important de voir c'est quoi leur idéologique et est-ce qu'il est en phase ou en alignement avec le tien? Parce que ça, c'est la première raison pour laquelle les gens quittent un emploi souvent. Tout à fait. Ouais. OK. Ah, super. Fait qu'en même temps, bon, on vient de parler des 4 couleurs, qu'elles soient dominantes ou basses. On parle des motivations qui viennent influencer. Est-ce que nos couleurs peuvent changer dans le temps, habituellement? Oui, bien, en fait, c'est une bonne question. C'est que ton style adapté, donc qui tu penses être ou comment tu t'adaptes, ça peut évoluer dans le temps selon le contexte de vie. Fait que, par exemple, la situation COVID en ce moment, c'est sûr qu'on est toutes pas mal été dans un style adapté pour s'ajuster, justement. Mais ça peut être conscient ou inconscient. Fait que peut-être je me suis adaptée dans l'énergie de survie, donc plus de peur, tu sais, l'incertitude, tout ça. Donc là, c'est de surveiller avec du coaching comme avec toi. C'est quoi tes angles morts? Qu'est-ce qui fait que tu réagis? Est-ce que tu es dans ta zone de puissance, là? Puis sinon, ben là, tu vas perdre beaucoup d'énergie si tu fais ça. Par contre, ton style naturel, généralement, dans le temps, il ne change pas beaucoup. C'est les racines de qui tu es. Et puis, on peut voir des parties de toi depuis que tu es enfant. Tu sais, toi, quand je t'avais fait ton profil, tu m'avais dit, ah, mais moi, j'étais déjà très joyeuse quand j'étais petite. Ton jaune, il était déjà présent. Ouais. Puis, là, tu peux le voir, du jour au lendemain, tu ne deviendras pas jaune bas, par exemple. Fait que, si toute ta vie, tu as eu un jaune élevé, c'est rare que tu changes du tout au tout. Ça peut arriver qu'il y ait des modulations dans tes couleurs, surtout quand tu vis des expériences avec un fort impact émotionnel. Donc, par exemple, un décès, un divorce, des choses qui viennent vraiment nous bousculer dans les fondements de notre être. Mais je dirais qu'en général, le style naturel, c'est plus c'est quelque chose, c'est une constante plus. Tandis que les motivations aussi, ça peut varier selon tu es dans quelle phase de ta vie. Ouais. OK. Fait que ben, c'est super intéressant. En fait, j'aime beaucoup l'association entre les deux. Le troisième lien que vous faites là-dedans, c'est celui sur les traits psychologiques. Fait que si tu nous parlais un petit peu de ce volet-là. Ben, les types psychologiques, c'est que Carl Jung, ce qu'il disait, c'est qu'on a tous des préférences de comportement. En fait, on a tous les 4 couleurs, on a tous les 6 motivations. Elles sont toutes là et elles sommeillent en nous, mais elles ne sont pas toutes exploitées ou faciles d'accès, on va dire. Fait que, par exemple, on a tous une préférence d'écrire plus de la main droite ou de la main gauche. Essaye d'écrire dans ta main opposée ton prénom. Tu vas le voir que ça va te demander plus d'efforts. Tu es capable de le faire. Mais c'est la même chose pour les 4 couleurs. Donc, si je me prends un exemple, moi, j'ai une préférence dans le jaune-rouge. C'est mes 2 couleurs prédominantes. J'ai une facilité d'aller dans le vert quand j'en ai besoin. Aller dans le bleu, ça me demande plus d'efforts. Puis tu le sais, toi, comme tu es ma coach, hein? Fait que aussitôt qu'on va dans des tableaux Excel ou dans plus de détails précis qui demandent beaucoup d'esprit logique cartésien, c'est moins ma force. Par contre, j'y vais à cause de ma motivation utilitaire, ma motivation de résultat. Je sais que ça prend les 4 couleurs pour un maximum d'efficacité. Je sais comme gestionnaire que les poumons d'une entreprise, c'est les finances. Fait que je mets de l'énergie là-dedans. Mais est-ce que c'est naturel et sans effort? Non. C'est devenu avec le temps parce que j'ai consciemment travaillé dessus. Mais je vais jamais devenir quelqu'un d'ultra formel, logique, conventionnel, tout ça, parce que c'est à l'inverse de moi. Fait que, en gros, c'est ça. C'est comme ça que je peux répondre à ta question. C'est que on peut tout développer, mais on a des types psychologiques qui sont plus prédominants et qui sont plus naturels. Et puis, Carl Jung, lui, il a établi 8 types psychologiques. Donc, qu'on retrouve dans la roue Nova. Donc, par exemple, tu vas retrouver le promouvant, qui est une combinaison du jaune et du rouge qui donne un peu plus de orange, on va dire. Et là, c'est des gens qui vont prendre à la fois les personnes, son côté influent
et son côté action, projet, et amener les gens et les promouvoir dans ce type de projet. Et à l'inverse, je te donne juste 2 exemples. Tu as le coordonnant, que lui, c'est un mélange de bleu et de vert, qui lui, à l'inverse, il va coordonner les gens et les tâches, mais de manière introvertie, de manière beaucoup plus pragmatique, méthodique, systématique. Donc, c'est vraiment plein de façons de fonctionner. Puis en arrière de ça, on a des préférences en termes, des préférences cognitives. Donc, est-ce que tu es plus intuitif ou est-ce que tu es plus de type sensation, c'est-à-dire que tu travailles plus avec les 5 sens, terre à terre. Tu as besoin de le toucher, de le voir, comme Saint Thomas, là, tu sais, il a besoin de pragmatisme, tandis que l'intuitif, il est beaucoup plus dans l'imagination, dans le futur, dans le subjectif. Et les 2 autres, c'est est-ce que tu es plus de type pensée? Donc, rationnel, quand tu prends des décisions, est-ce que tu vas plus te baser sur les faits, sur la logique, ou est-ce que tu vas te baser plus sur les sentiments? Ça, c'est plus le jaune et le vert. On se baser plus sur qu'est-ce qu'ils ressentent, le cœur parle plus fort. L'idéal, c'est de travailler un peu avec les 4, mais là aussi, on a nos préférences. Bien sûr, selon notre profil et notre personnalité. Écoute, je le disais, moi, je l'utilise beaucoup dans ma pratique. Je pense que c'est le fun. Entre autres, on peut y ressortir le style de leadership. Tu en as parlé brièvement. J'aimerais ça un peu que tu décris les grands styles de leadership qu'on peut trouver à travers ces beaux outils-là. Ben oui, ben dans le fond, les styles de leadership, ils ressortent selon nos couleurs, justement, et selon nos motivations. Puis aussi, évidemment, selon notre parcours de vie, selon tout ça, là, il y a plein de facteurs. Mais en gros, le leadership plus rouge, si on dirait la personne a une prédominance rouge, être plus directif. Donc, il va plus donner des directives, prendre des risques, être courageux, direct. Ça va être des gens d'action qui aiment mener de front les projets. On appelle ça les meneurs. Le risque à faire, puis un gros risque, là, je dirais à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de ne pas tomber dans le piège de valoriser seulement le rouge quand on parle de leadership. Parce que ça a été beaucoup ça. Encore les dernières années, on est en train de s'en défaire, mais moi, je travaille beaucoup à défaire tous ces stigmas d'un bon leader, ça prend du rouge. Ça prend les 4 couleurs, un bon leader, en gros, là. Ouais. Et ils ont tous chacun leur force. Et il faut sortir un peu de la vision qu'un bon leader est seulement celui qui est tough, puis qui performe, puis qui donne des directives, puis qui est sûr de lui. Oui, mais le risque, c'est que le leadership rouge va sous-estimer l'importance de l'écoute, de prendre le temps, de prendre soin du climat, de l'harmonie dans l'équipe, d'être un peu plus, de ralentir un peu plus son rythme pour mieux réussir. Des fois, il est trop impulsif, puis il crée des urgences non nécessaires et il va mettre beaucoup de pression à son équipe juste à cause d'un besoin d'adrénaline quand il est sur le pilote automatique. Ça, c'est le côté négatif du leadership rouge. Puis je vais parler du bon et du mauvais de chacun, là, mais ça, c'est pour le rouge. On a toujours les belles pistes de vigie qui viennent avec nos qualités habituellement. C'est ça, exactement. Après, tu as le leadership plus jaune, que lui, comme je disais tantôt, c'est un leadership de vision. C'est les visionnaires, c'est ceux qui vont mobiliser l'équipe, qui vont transmettre l'enthousiasme, qui vont être créatifs, qui vont favoriser le plaisir aussi dans le climat. Et eux, ils vont être très relationnels dans leur style de leadership. Fait ils vont toujours vouloir être disponibles, n'hésitent pas à me texter, à m'appeler s'il y a quoi que ce soit. Ils sont beaucoup dans la communication. Merci. Leur angle mort, c'est que des fois, si le bleu est bas, c'est qu'ils peuvent sous-estimer la notion du temps que les projets prennent, être pas assez organisé, planifié. Des fois, manquer de sens politique aussi. Qu'est-ce que je dis pas, être trop spontané. Des fois, promettre des choses, mais pas suivre non plus parce qu'ils ont... Sur le coup, ils le croient vraiment, mais il manque des fois de rigueur dans le suivi puis la notion du temps de ce qu'ils disent aussi. OK. Ensuite, on a le vert qui est plus dans un leadership de consensus, d'harmonie. Il va beaucoup parler de on, c'est ça, d'harmonie, de synergie
Il va prendre soin de son équipe beaucoup. Il va être dans un style de leadership très coaching, accompagnement plutôt que dirigé. Ouais. Et il va toujours ramener l'autre à lui, puis lui poser, tu sais, le ramener toujours à son pouvoir à lui. Tandis que des fois, son angle mort, justement, surtout si le rouge est bas, c'est de manquer d'affirmation et de courage managérial pour parler des discussions difficiles, faire des feedbacks. Ouais. Quand on sort de l'harmonie, ça c'est vrai pour le jaune aussi parce que les deux sont relationnels, aussitôt que ça peut aller dans le risque de blesser l'autre ou c'est difficile pour eux. Donc, ils ont à travailler ça dans leur angle mort. Ensuite, tu as le bleu qui est plus dans un leadership d'expert, qui va être vraiment plus dans un style de gestion pure. Là. Il va gérer l'équipe IA, les tableaux de bord, il va mettre des processus, des procédures, il va être super, en anglais on dit on top of things, là. Il va vraiment bien contrôler toute la machine, mais il va manquer des fois de chaleur humaine, surtout si le jaune ou le vert n'est pas élevé. Il peut oublier la dimension relationnelle, il va être trop froid, fonctionner que par courriel, que par rapport, manquer justement la dimension d'accessibilité, puis de créativité aussi, de sortir de prendre des risques. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis c'est sûr que là, j'ai vraiment donné les grandes lignes parce qu'il y a plein de nuances là, selon tes différentes prédominantes et tout. J'allais dire, puis selon tes motivations, selon, tu sais, je veux dire, fait que tout ça, puis c'est correct, tu sais, je pense que ça démêle juste un peu les choses pour les gens, puis tu sais, faut vraiment aller dans le profil pour comprendre et faire les analyses en fonction des trois psychologues avec lesquels vous avez fait bâti vos outils. Tu sais, tu viens de parler du style de leadership, mais je présume aussi que mon style de communication aussi vient à être influencé par tout ça. C'est ça. Puis idéalement, un bon leader qui a fait son profil Nova devient très agile selon qu'est-ce qui est requis comme énergie dans le moment. Ouais. Donc, je m'adresse à qui dans mon équipe? C'est si je comprends le profil de mon équipe puis que je sais les préférences puis les talents de chacun puis les motivations, je vais m'adapter puis parler dans leur langage. Fait que nous, dans notre approche, c'est vraiment d'abord, tu te connais mieux toi-même. Ensuite, tu apprends à mieux reconnaître l'autre puis mieux t'adapter à l'autre. Puis la meilleure synergie, c'est moi, l'autre puis la situation. Qu'est-ce que la situation requiert de moi comme leader? Puis comment m'y adapter pour être le plus agile puis le plus efficace. Donc, par exemple, si je suis en train d'analyser des chiffres puis des tableaux de bord, c'est pas le temps d'aller dans le jaune à ce moment-là. C'est plus le temps d'être dans du bleu, dans de la précision, de la concentration. Et à l'inverse, si ensuite, j'essaie de me projeter dans le temps puis de visualiser bon, c'est quoi? Dans 1 an, on est où? Dans 2 ans, on est où? Tu sais, en planif stratégique, par exemple, tu nous amènes beaucoup là-dedans. Donc, c'est de dire, bon, OK, ben là, c'est le jaune plus qui est requis, qu'on a besoin parce qu'il faut que je sorte du cadre puis j'essaie de créer et de voir qu'est-ce qui pourrait arriver. Avec pas toujours de la certitude, en fait. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Personne n'aurait pu prévoir qu'on allait vivre ça en ce moment. Ouais. Donc, c'est là où le jaune est requis pour pouvoir aller dans une espèce de confiance en la vie, dans nos visions, dans nos idées et dans notre intuition aussi comme entrepreneur. Oui, tout à fait. Tu sais, je fais un petit aparté, mais tu sais, ce que j'aime beaucoup quand on utilise les profils, tu sais, entre autres, c'est que on va beaucoup chercher l'intelligence émotionnelle. Tu sais, l'intelligence émotionnelle est basée sur la prise de conscience de soi et de la compréhension de l'impact que tu peux avoir versus la prise de conscience de l'autre. Donc, moi qui est peut-être très rouge et que je m'aperçois que, bon, peut-être que la personne qui est en face de moi est très verte, donc je peux la bousculer comme il faut quand que moi j'interagis, que je communique, tu sais. Fait que cette prise de conscience-là, conscience de moi et de mon impact, puis conscience de l'autre et de l'impact que je peux avoir sur eux, je trouve que ça éveille ce côté-là, justement pour s'amener à, bon, bien sûr, des fois mieux se comprendre, mais aussi à adapter les interventions. Hein? Exactement. C'est vraiment ça. Puis
Pour moi, la première clé, oui, c'est la connaissance de soi, mais ensuite, c'est la conscience de mon environnement. Fait que c'est de s'observer constamment. Moi, personnellement, c'est sûr que ça fait 14 ans que je fais ce que je fais. Donc, j'ai développé une conscience de moi-même puis une capacité de m'observer qui est devenue une seconde nature. Ouais. Mais je pense que comme leader, c'est une des grandes, un grand focus qu'on doit avoir pour rester dans une qualité de présence, rester dans un style de leadership qui est inspirant. Ouais. Et qui n'est pas sur le pilote automatique, qui n'est pas dans l'énergie de peur, de survie, de contrôle, d'ego aussi, parce que c'est sûr que dans les pièges, on tombe dans une intelligence émotionnelle qui est très basse quand on est dans la survie, quand on est dans la réaction, quand on est dans des croyances limitantes aussi. Fait que l'idée, c'est de rester le plus possible conscient de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui joue en moi, est-ce que je suis dans mes peurs. Fait que c'est sûr qu'au début, là, je ramène souvent au contexte actuel parce que j'aime amener les choses dans le concret. Mais tu sais, tu as dû le voir, la première réaction de beaucoup de monde, de beaucoup de leaders, c'est OK, il y a un petit moment de choc, de peur, c'est normal, mais c'est de l'observer puis c'est de l'accueillir. Puis après, c'est de dire, bon, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, je peux choisir de manière très intentionnelle et dans mon pouvoir comment je réagis. Est-ce que je choisis d'être dans la confiance? Est-ce que je choisis d'être dans un discernement, dans un calme? Et tout ça, ça se travaille. Et après, c'est d'observer, bon, mais mon équipe est dans quelle énergie en ce moment? Puis ça bouge tout le temps. Oui. C'est sûr que les couleurs aident beaucoup pour voir les personnes naviguent dans quelle émotion et dans quelle énergie, puis pour pouvoir s'y ajuster dans le moment présent, parce que tout est toujours en mouvement, là. Oui, certainement. Écoute, on est en adaptation. Je pense que flexibilité et adaptation depuis le 13 mars, c'est pas mal ce qu'on met le plus. On est comme un peu fatigué d'être flexible, je pense. Tout le monde, oui. Puis d'être enfermé à la maison, oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, je reviens tout à l'heure, tu as fait un petit clin d'œil, tu sais, tu as parlé du leader inspirant. Puis, tu sais, je pense que je reviens là-dessus, puis je pense qu'il faut en faire un point. C'est important, on parle beaucoup de leader inspirant ou de leadership conscient. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, cette prise de conscience-là qu'on peut avoir comme gestionnaire, comme dirigeant, sur notre impact sur les autres. Puis, tu sais, on le sait. Je veux dire, un rouge, là, il sait que des fois, il peut un peu bousculer les autres, là, tu sais, je veux dire, on s'entend, tu sais, il part vite à l'action. Quand moi, je les explique, tu sais, je l'amène souvent de même, tu sais, je dis, j'ai 4 personnes, puis je leur dis, OK, on a un mandat, il faut aller porter le drapeau sur la montagne. J'ai pas fini les consignes que le rouge est parti, tu sais, fait c'est ça. Il y a un défi, go, il aime l'action, fait que, tu sais, il est parti. Mais tu sais, ce que j'aime de ces 4 belles couleurs-là, justement, c'est que on a du leadership dans toutes les couleurs, mais on a aussi, tu sais, même si je suis on dit souvent, les grands verts, mon Dieu, je m'excuse, mais tu sais, ils sont un peu moumounes, là, je fais par exprès parce que c'est ce que j'entends. Mais c'est les jugements que tout le monde a. Dans le fond, on a tous ces jugements latents qui sont là. Tout à fait. Mais tu sais, en même temps, il y a du beau leadership qui est en arrière d'un vert. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a dans notre sac à dos toutes les couleurs, hein, à une intensité différente. Et on a des motivations aussi qui peuvent venir. Ils sont des talents aussi. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, tout ce mélange-là fait que tu ne peux pas catégoriser le style de leadership du vert en disant, ben écoute, il ne sera pas capable de gérer l'équipe. Tu comprends? Exactement. C'est ce que j'aime de ce beau mélange-là. Oui, tout à fait. Tu parlais tout à l'heure, tu as parlé bon, avec la situation, on s'entend, il y a une capacité d'adaptation, chaque couleur a sa capacité d'adaptation, tu l'as amené au départ, mais c'est certain que là, aujourd'hui, on se retrouve à gérer des équipes à distance, entre autres. Hein? Oui. Fait que comment je peux rester, puis ça, je me fais beaucoup poser la question, OK? Fait que comment, comme gestionnaire, j'adapte mon style de gestion pour rester connecté avec mes gens, mais qui sont à la maison, là. Tu sais, je peux pas si je suis quelqu'un qui touche beaucoup, là, tu sais, je peux pas y toucher pour dire, OK, on est-tu bien groundé? Tu sais, de cette nouvelle réalité-là. Bien,
c'est sûr que c'est un beau sujet. Je dirais que la réponse la plus importante, c'est de rester présent puis connecté à soi. Ouais. Déjà, si tu veux vraiment mobiliser ton équipe, mais il faut que tu sois, toi, bien groundé, bien solide à l'intérieur de toi et que tu prennes le temps de te recentrer. Ouais. Et une bonne façon de faire ça, c'est de voir, OK, est-ce que je nourris mes motivations en ce moment? Comment je me sens? C'est une question très simple. Tu commences ta journée, comment je me sens? Ouais. Puis, si tu te sens que tu as besoin d'un réajustement, fais quelque chose pour te ramener dans ton énergie optimale. Fait que ça peut être faire du sport, écouter un podcast qui t'inspire, lire un article, écouter un webinaire, n'importe quoi. Ouais. Une fois que ça, c'est fait, ça, c'est toi ta priorité comme leader, c'est toi en premier. Parce que si toi, tu vas pas bien, ton équipe, elle va le sentir, puis tu ne pourras pas les mobiliser. C'est justement ce que je dis souvent. Vous êtes le phare, comme un peu pour les qui guident le bateau, la boussole dans l'équipe. Donc, il faut absolument demeurer en contrôle de soi. Oui. Moi, je parle plus de solidité intérieure, de dire tu t'enracines. Puis c'est correct si cette journée-là, peut-être qu'il y a des journées, tu vas dire aujourd'hui, je suis peut-être pas la meilleure personne pour garder mon équipe mobilisée, puis c'est de faire confiance que eux aussi, ils ont du leadership, puis ils peuvent. Fait que c'est pas toujours le rôle du leader de tout le temps s'assurer que tout le monde est engagé et tout, parce que justement, si tu as bien fait ton rôle, tu les as mis dans des positions où ils sont dans leur plein pouvoir, justement. Fait qu'une fois que tu as fait ça, tu te ressens, tu regardes, OK, je pars de quel endroit, pourquoi je veux appeler tel collègue ou telle équipe. Mais après, c'est de dire, OK, t'écoutes l'énergie de ton équipe. Tu vas le voir, qui est plus fatigué ou qui a besoin de plus d'attention. Ça peut être un petit courriel, ça peut être un appel, ça peut être un Zoom. C'est plus important qu'ils sentent notre présence et qu'on les écoute beaucoup. Fait que la qualité de présence, la qualité d'écoute, parce que souvent, le leader, il veut entreprendre à la place. Des fois, c'est un réflexe. Surtout dans cette période-ci, on dirait qu'on devient compulsif là, à vouloir faire plein de choses, surtout ceux qui ont beaucoup de rouge, là. Tandis que la sagesse du vert, je dirais qu'en ce moment, la situation requiert beaucoup de vert, beaucoup de résilience, beaucoup de calme, beaucoup de recul aussi. Et ça, c'est vraiment la force tranquille du vert. Et je dirais que c'est selon chaque membre de ton équipe. Donc, idéalement, ça serait bon que c'est un bon temps pour faire les profils d'équipe de ton équipe. Pour justement investir pour les garder engagés, pour bien les comprendre, peut-être réaligner certaines choses dans leurs tâches ou dans leurs projets sur lesquels ils travaillent pour encore plus les stimuler, encore plus les mobiliser dans leur motivation puis dans leur force. Et puis, je dirais que c'est de rester présent puis qu'ils sentent que vous êtes disponible, qu'ils sentent que vous êtes présent, disponible. Avoir une vision claire aussi, ça rassure beaucoup de dire, voici nos priorités, voici vers où on s'en va, de beaucoup de communication, de les garder informés, de ne pas les laisser à eux-mêmes. C'est surtout ça. Les équipes ont besoin d'un leadership fort, clair, surtout dans une période d'incertitude comme celle-ci, c'est encore plus important de communiquer, pas juste par courriel. Prenez votre téléphone, appelez les gens, ayez des discussions que vous n'auriez pas eu le temps d'avoir dans le flot constant des opérations, d'avoir des discussions de fond, justement, des vrais comment ça va et comment je peux t'aider. Moi, je me sens beaucoup dans cette énergie d'un leader, c'est quelqu'un qui est au service de son équipe, qui est au service aussi de ses clients et de la société en général, parce que les entreprises engagées qui veulent redonner à la société, ça prend cette qualité de présence, puis cette disponibilité, puis cette énergie de service à quelque part. On est au service de. Donc, c'est pas c'est moi le boss, puis c'est moi qui
Ouais. Il y a une fine ligne entre je donne des directions claires Ouais. et je soutiens l'équipe ensuite, et versus le contrôle, puis c'est très différent. Fait que c'est toutes des belles prises de conscience à observer. Puis pour ça, ça prend du coaching, ça prend des Stéphanie, justement, puis des gens qui sont capables de voir nos angles morts, puis qui sont capables de nous soutenir. Parce que les leaders, on est beaucoup présents pour les autres. Ouais. On a besoin, nous aussi, d'être soutenus à un autre niveau, et pouvoir avoir ces discussions-là pour pouvoir ensuite mieux être présent à notre équipe. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Là, je suis allée... Non, mais c'est correct, c'est très bien. Écoute, on est live, c'est une discussion, fait que c'est bien correct. Tu sais, j'enchaînerai. Tu sais, avec ce qui se passe, tu sais, bon, le télétravail et tout ça, tu sais, tu viens de le dire, tu sais, je pense que c'est toujours le fun quand tu es capable de comprendre un petit peu tes gens, de comprendre leur motivation, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour bien fonctionner quand ils sont à la maison. Fait que, tu sais, c'est le fun, les profils rendent, tu sais, mettre des mots clairs sur ce qu'on sent, dans le fond. Je sais que ça doit être une bienveillante, ça doit être une verte, exemple, là. Mais tu sais, ça met les mots juste sur le profil de chacun. Fait que, tu sais, pour moi, je trouve que c'est génial. Puis, tu sais, on me demande souvent, on me dit souvent, et moi, ma priorité cette année, là, c'est de responsabiliser mon équipe, puis de les rendre imputables et tout ça. Ben, tu sais, ce qui est le fun, c'est que, veut pas, la situation actuelle où est-ce que tout le monde est à la maison est quand même un bon moment pour le faire. Et quand je connais le profil de chacun, je sais à ce moment-là la responsabilisation, à quel moment ils sont sur leur X, pas juste à cause qu'on connaît leur expérience de travail ou leurs compétences, mais aussi leur motivation intrinsèque, tu sais. Donc, je suis capable de lui donner à ce moment-là vraiment des tâches qui vont lui ressembler. Donc, ce qui fait que je trouve une façon d'aller motiver mes gens au travail et tout ça. Puis l'autre affaire, c'est comment faire vivre notre culture quand, en vérité, les gens ne sont pas nécessairement assis à côté de moi. Ben, quand je les connais bien de même et que je peux travailler à essayer de les rendre le plus heureux possible dans ce qu'ils ont à faire en répondant à leurs besoins, ben écoute, moi, c'est pour ça que les profils, je trouve ça génial. Et je trouve que, tu sais, on me dit souvent, ah ben là, vu que les gens sont en télétravail, on va attendre que tout le monde soit revenu pour travailler là-dessus. Puis je dis, ben non, c'est le bon temps. Tu sais, j'aimerais ça aussi, tu nous en parles. Tu sais, on peut se servir aussi des profils pour travailler la synergie de notre équipe. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que ça aussi, on me dit de ce temps-ci, ben non, mais je ne vais pas travailler la synergie là, avec les profils. Voyons, ils sont à la maison. Puis, tu sais, moi, je suis là. Ben non, au contraire, c'est le temps de les mettre sur Zoom et de faire une activité de ce sens-là. Fait que j'aimerais ça que tu nous amènes un petit peu là-dessus. Dans le fond, comment, à travers les profils, je peux travailler la synergie, la mobilisation de mon équipe? Bien, c'est sûr que ça prend du temps ensemble. Puis en ce moment, bien, le temps ensemble, c'est en ligne. Donc, des plateformes comme Zoom, il y a plein de plateformes qui nous permettent de nous réunir. Puis de vraiment faire des activités, de faire des tours de table, discuter de nos enjeux, échanger, d'être vraiment dans une intelligence collective, poser des questions percutantes de coaching justement pour faire soulever les choses. C'est sûr que c'est pas évident quand c'est pas en présentiel parce que on voit moins de choses, mais on est capable. Ça demande une vigilance 2 fois plus grande. Ouais. Pour observer le non-verbal, ouais. Écouter le silence des gens quand ils parlent pas dans une réunion Zoom, ben, c'est d'essayer de les stimuler à se sentir dans un climat de confiance pour s'extravertir. C'est sûr que de faire le profil d'équipe, c'est la meilleure façon de faire une synergie d'équipe, selon moi, parce que ça amorce plein de discussions. Okay. Donc, un profil d'équipe, c'est tu fais le profil individuel de chacun et tu regroupes tout ça. Et là, ça te donne une vision d'ensemble sur c'est quoi nos couleurs comme équipe, nos forces, nos motivations. Et là, ça donne lieu à plein de discussions très enrichissantes aussi comme équipe. Oui. Donc, par exemple, quand je vais terminer le live avec toi, j'ai une activité avec une équipe, justement, une start-up qui sont 4 entrepreneurs, puis je vais les faire leur profil d'équipe, puis dire, bon, mais c'est quoi leur angle mort? Je vais les poser beaucoup de questions pour que ça vienne d'eux-mêmes. Le profil, il permet de mettre la table
et de mettre en lumière beaucoup de choses qui sont déjà là dans la dynamique, mais on les a sur un graphique basé sur des psychologues. Fait que ça aide les gens, ça les rassure et ça leur met une table pour voir comment être encore plus proactif comme équipe, comment chacun peut prendre la responsabilité de travailler en équipe et de ne pas travailler chacun justement en silo. Et je pense que là, en ce moment, l'enjeu principal des équipes, c'est de travailler en silo parce que tout le monde est de son côté. Alors, les réunions Zoom, c'est ta salle de travail, là, à quelque part. Donc, n'hésitez pas à en faire plein, là. Moi, des fois, toute la journée, j'en ai un après l'autre. Les réunions Zoom, ça fait longtemps que je travaille en télétravail. Et pour moi, il faut sortir aussi de l'illusion que je peux agir comme leader puis créer une synergie seulement quand on est dans nos bureaux, qu'on prenne la voiture puis qu'on se rende. C'est un peu... il faut qu'on se réinvente là-dessus. Ouais. Je pense que c'est génial, justement, qu'on ait Internet, ça nous relie beaucoup et on sauve beaucoup de temps, de déplacement, de tout ça. Et on peut très bien avoir la même ambiance de travail dans une salle Zoom qu'autour d'une table. Ouais. C'est juste d'être un peu plus vigilant et présent au non-verbal, mais c'est la même chose. Oui, tout à fait. Autour d'une table, c'est la même chose. Donc, c'est d'être capable d'aller chercher les gens qui parlent moins pour les faire ressortir. Mais ce que je suggère aux leaders, c'est si dans votre équipe, vous avez des gens plus introvertis, faites plus des one-on-one avec plus de rencontres individuelles parce que c'est vrai que dans une situation d'équipe, ceux qui sont plus extravertis vont prendre plus souvent la parole. Donc là, ce serait peut-être d'établir des temps de parole clairs dans votre ordre du jour, puis tout ça. Fait que oui, il y a plein de choses à faire pour la synergie d'équipe. Il faut vraiment juste être plus présent, utiliser les profils pour avoir une vision d'ensemble, pour peut-être revoir certains projets ou certaines tâches pour mieux les déléguer aux bonnes personnes pour qui c'est une motivation et que c'est un talent. Et de réunir aussi les personnes qui sont complémentaires ensemble et de leur montrer l'angle différent, de dire « Ah, il me tape ses nerfs, lui, parce que il est mon opposé dans ses couleurs. » Mais au lieu de dire « Je le juge », c'est d'amener de la conscience à dire « Ah, là, je le comprends parce que je comprends, lui, ses forces, c'est pas les miennes. » Fait que lui, je vais le solliciter pour analyser des dossiers ou des choses que j'aurais besoin. Donc, par exemple, je sais pas, j'ai une tendance, par exemple, moi, d'être moins forte dans la logique, l'analyse des chiffres. Je vais aller voir qui dans mon équipe a plus de bleu, cognitif, utilitaire, puis je vais aller le solliciter. C'est sûr qu'on ne sera pas tout le temps d'accord, mais justement, c'est ça qui enrichit, c'est ça l'intelligence collective, c'est que il y a une richesse incroyable chez vos collègues. Et pour ça, ça prend une réelle intention et une réelle ouverture d'esprit pour le comprendre. Puis, ben, c'est ça, c'est là le profil. Notre but, c'est d'aider les gens à mieux se comprendre puis à mieux interagir. Là. Oui, tout à fait. Puis de voir la valeur ajoutée dans chacun des profils et tout ça. Écoute, moi, tu sais, je suis déjà vendue, j'adore ça, on travaille ensemble aussi, fait que on se connaît bien comme personne aussi. Fait que pour moi, c'est certain que j'avais le choix d'utiliser d'autres profils. C'est cette complémentarité-là qui a fait que j'ai choisi Nova, puis qu'on s'est connus par le fait même. Mais écoute, puis tout le monde avec qui j'en parle sont contents, ils ont des belles réactions quand ils reçoivent leur feedback. Ils se retrouvent là-dedans. C'est rare que j'ai quelqu'un qui me dit mon Dieu, c'est vraiment à côté, c'est pas moi du tout. Écoute, c'est rare que ça peut arriver. Écoute, à moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Fait que, tu sais, ça sert, on l'a dit tantôt, connaître son style de leadership, se grounder en temps de crise, justement, sur qui je suis, puis qu'est-ce que je veux faire. Il y a beaucoup aussi de gens qui sont en remise en question présentement, là, du bord. Mon travail, ça fait 20 ans que je fais ça, j'aime ça encore, je suis bien là-dedans. Tu sais, fait que les profils, des fois, ben, c'est ça, on le disait tantôt, ils placent des mots sur des choses qu'on sent.
Puis des fois, ça nous aide aussi à canaliser nos choses puis à prendre des décisions et faire des choix qui peuvent être différents dans nos vies, tu sais. Oui, Fait que, avoir plus de clarté, justement. tout à fait. Fait que ce soit, là, je continue, que ce soit dans mon style de communication, que ce soit pour créer de la synergie dans mon équipe, m'adapter à mes collègues. Je pense qu'il y a plusieurs vertus super positives à les utiliser. Fait que, ben écoute, merci beaucoup. Si tu avais un mot de la fin à laisser aux gens, qu'est-ce que ça serait? Profiter de cette période-ci pour justement mettre la lumière sur des décisions ou des projets que ça fait longtemps que vous voulez prioriser et que vous n'aviez jamais le temps. Là, c'est un bon temps. C'est un bon temps pour vraiment dire, bon, mais le nouveau chapitre, là, ça va être quoi mon nouveau livre? De mon entreprise, de mon équipe, de ma vie personnelle, de ma carrière. Puis pour ça, mais ça prend une réelle, sincère introspection, puis de vraiment écouter les réponses parce que toutes les réponses sont en nous. Ouais. Et des fois, je vous encourage à vraiment prendre ce pas de recul, prendre du temps seul pour vraiment vous recentrer puis de dessiner les nouveaux chapitres qui s'en viennent. Ah, super. Hein? On laisse ça sur une note positive en jaune, super bien. Fait que merci beaucoup, Jasmine, de ton temps. C'était super intéressant. C'était super intéressant. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bye.